on percera l'OSB et le parpaing, une cheville, une vis, basta, c'est fini. Et après on pourra mettre plein de petits clous pour attacher tous les outils. Donc j'ai prépercé 3 trous dans chaque planche, 2 en haut et 1 en bas, avec un forêt à bois de 4, vu que c'est des vis de 4 ou de 4,5 que je vais mettre dedans. Maintenant je vais mettre à chaque fois un plateau à sa position, je vais le tenir en place et avec un forêt à béton petit, je vais marquer les emplacements des trous que je veux faire qui seront des trous de 8. Le but du jeu c'est de pouvoir faire les trous de 8 sans devoir traverser les planches. Et hop, la plaque est calée et on pense bien à les mettre dans le bon ordre parce que comme il faut les enclipser les unes derrière les autres, il faut bien commencer du bon côté pour pouvoir mettre la dernière. Un petit peu de la marge au cas où quand je ferai l'autre établi, eh ben, je manquerai un peu de place, ce sera un peu dommage. Donc maintenant avec le forêt à béton, je vais rentrer là-dedans, là-dedans et là-dedans pour faire un marquage dans le mur qui va guider ensuite le gros trou. Un petit peu de scotch pour avoir une jauge de profondeur qui corresponde à la cheville. Même s'il y a des petits traits ici, je crains qu'avec la rotation puis la poussière, on ne voit pas le truc. Donc j'ai mis un bout de scotch électricien, histoire de pouvoir percer à la bonne profondeur sans éclater le mur qui est derrière. Et donc et voilà, j'en ai mis le premier, ça tient bien au mur. Il y a donc 3 vis. Ce coup-ci d'ailleurs, et j'ai utilisé les Torx, première fois. Et il reste plus qu'à faire ça une fois, 2 fois, et encore 3 fois. Bon, bah c'est pas si compliqué que ça en fait. Et voilà, 1, 2, 3 panneaux devant établis, et un panneau latéral sur la droite. Ouh. Donc ça a été sportif parce que mine de rien, c'est quand même pas simple de les tenir en place pendant qu'on perce, qu'on visse, etc. Ça pèse son poids même si c'est des petits morceaux. Mais je suis bien content d'être arrivé parce que maintenant, j'ai quand même une belle place pour ranger les outils. J'ai bien pris garde en plus de laisser un peu de marge, hein, comme ça non seulement on peut nettoyer derrière quand il y a de la sueur et tout, mais au moins j'ai de la place pour quand je voudrais refaire l'établi. Tada! Et après tout ce travail, le premier outil suspendu au rangement. Donc je le mets là parce que c'est ce dont je me sers le plus souvent. Ouh! Yes!